600 millions. On a fait une première opération, et je rappelle que du point de vue de l'antériorité, je rappelle que en décembre 2023, nous avons lancé cette opération, on a conclu cette opération qui était en dollars avec la BADEA, donc la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous venons de signer donc 100 millions également sur une structure technique similaire, mais nous l'avons émise en euros. Et l'investisseur, donc, c'est la GDP italienne que je tiens une fois de plus à remercier parce que nous avons réalisé, grâce à leur confiance et grâce au travail qui a été fait par les différentes équipes, nous avons pu conclure cette transaction de 100 millions d'euros, qui encore une fois, c'est du capital hybride. Donc vous connaissez les éléments techniques, mais je rappelle que ce qui est intéressant, c'est que c'est une opération qui à la fois s'insère dans le cadre de notre plan stratégique, puisque nous avons une structure de capital qui va de la dette senior à la dette subordonnée, en passant par tous les instruments possibles visant à structurer notre capital. Donc ça, c'est notre plan stratégique. Mais également, c'est ce que les autorités de la caisse de la GDP exprimaient, c'est que ça traduit aussi la volonté du gouvernement italien. Alors, les Italiens parleront mieux que moi de cela, mais ça traduit aussi la volonté du gouvernement italien de faire beaucoup plus et surtout beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Comme vous le savez, le sujet des migrations notamment, ou le sujet du développement et toutes les conséquences du dérèglement climatique sont très importantes et le gouvernement italien prend ça très au sérieux. Donc vous voyez, vous avez ici une concordance, un alignement des planètes et un alignement des ambitions. C'est la raison pour laquelle nous sommes mis d'accord avec les autorités italiennes pour que nous puissions conclure cette transaction qui, je le rappelle, est une première. Donc c'est une première pour une banque multilatérale de développement et c'est une première puisque c'est la première transaction de capital hybride en euros. C'est parce que c'est en euros, qui est la devise naturellement du gouvernement italien, c'est que nous sommes en Europe, c'est en euros, mais la structure technique est la même. La structure technique est la même. C'est une opération sur 30 ans avec une période de non-callabilité, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça en français d'ailleurs, de 5 ans. Voilà. Donc la structure est la même avec tous les avantages que cette structure comporte. Et je tiens à en rappeler quelques-uns. D'abord, c'est à effet immédiat, je dirais. Parce que le contenu en capital de cette structure est au-dessus de 75%. Ça va être entre 75 et 100%. Ce qui veut dire que dès que l'argent est décaissé, les fonds propres de la banque augmentent immédiatement de 100 millions. Bien. Je rappelle que, contrairement aux autres opérations que nous avons pu mener, notamment les opérations dites de Core Tier 1, vous avez à la fois le capital qui est souscrit, ensuite le capital est appelé, et puis vous avez aussi le capital qui est sujet à appel, en cas notamment de difficultés. Donc vous voyez bien, entre les montants qui sont annoncés et les montants qui sont effectivement décaissés, il y a toujours un monde. Et bien souvent, il y a un écart de la coupe à la lèvre. Ce qui n'est pas le cas de cette opération, puisque nous disposons, dès que le transfert aura été fait, nous allons disposer tout de suite des 100 millions qui vont tout de suite impacter nos fonds propres. Ce qui veut donc dire que nous pourrons tout de suite améliorer notre structure de bilan et nous pourrons tout de suite procéder utiliser l'effet de levier. Donc c'est quatre fois le montant de cette opération. Ce qui veut donc dire très concrètement qu'avec 100 millions, nous allons pouvoir investir dans des projets à hauteur de 400 millions. Et je dois dire que la CDP ici a été très regardante, très précise, a voulu des informations très précises sur les projets que nous allions financer, sur les projets dans lesquels nous allions investir ces 400 millions. Ils ont regardé la structure des projets, ils ont regardé la capacité de ces projets à impacter
nos populations et surtout à lutter contre le dérèglement climatique, comme vous le savez, et c'est vraiment le fond même de l'opération que nous avons menée ici. Alors, renforcer les capitaux propres de la banque, ça c'est immédiat. Améliorer son profil de risque parce que nous avons un profil de risque qui s'améliore et des fonds propres qui s'améliorent. Et je rappelais tout à l'heure dans mon discours, hein, en réponse aux propos très élogieux et très accueillants du vice-ministre des Affaires étrangères, je rappelais aussi que cette opération contribuera à soutenir la notation de la banque. Et vous le savez, la notation de la banque est un élément que l'on regarde et que je regarde personnellement, que je surveille comme la prunelle de mes yeux. Donc soutenir notre notation, c'est ce que vous le savez, on a la meilleure notation de toute la zone, on a une des meilleures notations en Afrique et nous devons préserver cela. La BOAD intervient sur les marchés depuis 2015 ou 2016 et elle doit maintenir une qualité, donc elle est investment grade depuis 2015-2016, donc elle a une très grande habitude à dialoguer avec des investisseurs. Je suis d'ailleurs ici à Rome avec la directrice des marchés de capitaux, mais également le responsable où il est des relations investisseurs. Et donc nous avons cette grande pratique de dialoguer avec les marchés financiers, que ce soit les banques, les intermédiaires, mais également les investisseurs. Ce qui veut dire que la maison doit absolument préserver sa notation et sa réputation. Donc nous regardons tout ceci de manière la plus précise, tout ceci nous permet d'avoir un accès privilégié au marché de la dette, et surtout parce que nous allons tout faire pour maintenir la notation la plus élevée possible, pouvoir lever de la dette à coût compétitif. Tiens à ce que cela soit mentionné. Quand vous réalisez une première, c'est toujours plus difficile parce que vous essuyez toutes les difficultés. Et ceux qui vont nous suivre dans cette voie, parce que je sais que nous allons être suivis, que nous allons être suivis comme nous l'avons été d'ailleurs pour l'opération que nous avons réalisée en décembre dernier en dollars. Je sais que nous allons être surveillés. Alors, quand vous êtes les premiers sur une transaction, naturellement, c'est vous qui essuyez les difficultés, les plâtres. Mais c'est une première, donc cette opération est historique. Donc, dans l'histoire de la finance internationale, l'histoire retiendra que la BOAD, travaillant avec GDP en Italie, comme investisseur, nous avons réalisé une première. C'est la première obligation hybride libellé en euros, jamais émis par une banque multilatérale de développement. Ça, c'est clair. C'est aussi un pas décisif qui renforce, c'est vrai, qui renforce les liens, qui renforce la coopération entre la GDP, naturellement, et notre Afrique subsaharienne, afin de soutenir le développement de notre région. Mais je tiens aussi et j'insiste sur ce point, je pense que c'est aussi une façon moderne de financer le développement. Une nouvelle façon de financer le développement, puisque aujourd'hui, la Caisse des dépôts travaille sur la consolidation du bilan de la BOAD, lui donne la possibilité de renforcer son capital, et nous pensons que c'est la façon moderne avec laquelle le Nord doit pouvoir travailler avec ce qu'on appelle le Sud global. Voilà. Donc, nous pensons que c'est moderne. Nous avons, alors, ce en quoi nous pensons vraiment que c'est moderne, c'est que la BOAD est une maison d'ingénieurs, est une maison technique, qui a une réputation de grande technicité et une réputation de grande proximité avec le secteur public et le secteur privé. Je le rappelais incidemment, nous intervenons sur les marchés depuis 2015. Depuis 2015, donc ça fait 9 ans. Donc la BOAD a une habitude, c'est parler aux investisseurs, c'est parler aux banques, et c'est parler aux investisseurs du monde entier. Tous les grands investisseurs ont acheté de la dette de la banque. Par ailleurs, la banque est une banque de techniciens. La banque est très au fait de tous les sujets techniques
qui relève des infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, etc., qui sait travailler dans l'agriculture, qui sait travailler pour tout ce qui relève du capital humain, de l'éducation et de la santé. Donc la technicité de la banque, alliée à son historique et à sa connaissance de notre économie, de notre dynamique régionale, tous ces ingrédients, tous ces atouts ont plu à la CDP, qui a considéré que investir dans le produit, qui est une première, je le rappelle, ils ont considéré que c'était nos planètes respectives s'alignaient. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir des ressources supplémentaires, de renforcer notre capital pour pouvoir investir dans les projets dont on a parlé. Alors, s'agissant très précisément de cette opération, vous le savez, le sujet, c'est la croissance durable et le sujet, c'est le climat. Donc voilà pourquoi cette transaction a beaucoup de signification à nos yeux, mais également aux yeux de nos partenaires italiens. Alors, c'est une innovation parce que d'une part, on n'est pas dans une obligation, dans un renforcement de nos fonds propres traditionnels et classiques. Alors, quand vous procédez à une augmentation de capital classique, alors vous souscrivez, alors on souscrit à une augmentation de capital qui nous donne une enveloppe. Cette enveloppe ensuite, elle est scindée entre le capital qui est libéré, que les actionnaires des bourses libèrent le capital, mais également le capital sujet à appel, c'est un capital qui n'est payé à la banque qu'en cas d'extrême nécessité. Donc tout ceci, j'allais presque dire, s'étend dans le temps. Bien. Or, avec cette opération, dès que la Caisse des dépôts opère un transfert, le renforcement de capital de la banque est immédiat, c'est tout de suite. Il n'y a plus de sujet de capital sujet à appel ou de capital appelable, plus du tout. Le capital de la banque est immédiatement renforcé de 100 millions, tout de suite. Donc l'immédiateté de cette transaction, des effets de cette transaction se ressentira tout de suite dans notre bilan. Donc ça, c'est un élément majeur. Le deuxième élément, c'est que vous voyez bien, cette opération n'a aucun effet dit dilutif. C'est-à-dire que nos actionnaires ne sont pas réduits. Chacun de nos actionnaires, notamment les actionnaires régionaux, conservera la part de capital qu'elle avait. Elle continue d'être propriétaire de la banque à hauteur du pourcentage qu'elle détenait initialement. Cette opération d'augmentation de capital ne touche pas à la composition de notre actionnariat. Autrement dit, nos 8 pays détiennent aujourd'hui chacun de manière directe 5,9% de capital. Post-opération de capital hybride, chaque actionnaire régional continue de détenir 5,9%. Aucun actionnaire n'est dilué. Enfin, vous voyez bien que la structure de gouvernance de la banque ne change pas. Vous augmentez le capital, mais la structure de gouvernance ne change pas. Et vous connaissez notre structure de gouvernance. Nous avons un conseil d'administration, nous avons un conseil des ministres, et la structure politique, c'est la conférence des chefs d'État. Ça ne change pas. Vous voyez? Donc, on a tous les bénéfices de l'augmentation de capital sont touchés ni à la gouvernance de notre banque, ni à l'actionnariat, à la part de capital détenue par chaque actionnaire. Voilà, et tout ceci se fait, je tiens à le dire, avec un partenaire de choix, qui est donc la Caisse des dépôts italienne, qui a, et c'est important, qui n'est pas un investisseur banal, qui d'abord a une histoire de plus de 175 ans dans le développement de son propre pays, et qui connaît bien les sujets de développement. Donc, c'est un partenaire stratégique, essentiel, qui a compris ce que l'on voulait faire, et comme je le disais incidemment, nos planètes se sont alignées, nos ambitions se sont alignées, et tout ceci a naturellement concouru à la réalisation de cette opération qui est, une fois de plus, j'insiste, historique.
Alors, les répercussions, elles seront déjà immédiates. La première, comme je le disais, s'agissant de notre structure de capital, on augmente tout de suite le capital de 100 millions. Avec l'effet de levier, nous allons pouvoir investir, l'effet de levier c'est 4, nous allons donc pouvoir investir tout de suite à hauteur de 400 millions d'euros de contre-valeur donc en CFA, puisque nous prêtons en CFA. Tout de suite, nous allons injecter dans le système UMOA la contre-valeur de 400 millions d'euros dans notre système. Ça fait combien ça? Ça fait 24 milliards, c'est ça, à peu près, un peu plus de... C'est ça, 24 milliards ou 25 milliards, c'est ça. Hein? Pardon, excusez-moi. 240, voilà, pardon, pourquoi j'ai dit 24? Oui, bien sûr, 240 et 250 milliards de francs CFA, immédiatement. Si vous prenez la production, les engagements de la banque, sur une base annuelle, la banque va intervenir aujourd'hui, on est intervenu à hauteur de 800 milliards à peu près, hein, c'est ça, 800 milliards. Donc vous voyez, sur cette opération, nous avons un potentiel pour intervenir à hauteur de 240 et 250 milliards, simplement grâce à cette opération. Donc vous voyez, nous avons par cette opération, près entre un quart et un tiers de ce que l'on est capable, de l'ensemble de nos engagements annuels. Donc, sur cette opération, nous réglons entre un quart et un tiers des engagements de la banque sur une base annuelle. Donc, vous voyez l'effet immédiat, la puissance de l'effet de levier et le choix d'un partenaire stratégique pour une opération de long terme, de très long terme, puisque c'est une opération à 30 ans, c'est une opération de très long terme, qui va permettre en tout cas de pouvoir renforcer, durant une période qui ne saurait être inférieure à 5 ans, de pouvoir renforcer nos fonds propres. Donc, les effets sont immédiats et l'effet immédiat, il est colossal, puisque nous détiendrons tout de suite une capacité d'engagement à hauteur de 240 ou 250 milliards. Alors, vous savez, la BOAD, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. Tout est dans le plan stratégique. Dans le plan stratégique, nous avions clairement indiqué que nous allions travailler sur le renforcement du capital dur, des fonds propres durs, qu'on appelle le Tier 1. Nous avons indiqué que nous allions travailler sur le capital hybride, ce que nous faisons. Nous avions indiqué que nous allions travailler sur l'assurance de portefeuille. Nous avions indiqué que nous allions travailler sur un programme de titrisation de nos actifs. Donc tout est dit dans le plan stratégique. Alors cette opération n'est que l'illustration de ce que nous avions dit que nous allions faire. Donc aujourd'hui, nous avons une enveloppe validée par le Conseil des ministres de 600 millions d'euros. Nous avons déjà réalisé plus de 200 millions. Il y a encore une partie à réaliser, mais de manière générale, le plan Djoliba est exécuté, à l'heure où je vous parle, à hauteur de 80%. Nous sommes à 2 ans de l'échéance. Nous sommes très confiants que nous allons pouvoir rendre notre feuille de route, nous allons pouvoir la rendre à 100%. Donc cette transaction s'inscrit très directement dans le cadre de notre plan stratégique. Et c'est un plan stratégique dont je vous dis qui est exécuté à l'heure où je vous parle à hauteur de 80%. This loan represents a very important operation for Cassa Deposit and Prestiti and for BOAD. It's 100 million euro of hybrid capital that will be issued by the bank and subscribed by us. And this will help mobilizing 400 million euro in a new project, especially in the fields of ecological transition. So climate transition is very important.